Bienvenue les trois. C'est cool de vous voir ici ce matin. On va jaser tranquillement sur l'hypersexualisation ensemble. Mais avant, je vais vous demander de vous présenter les trois. Alors, on va commencer ici. Bien, salut, moi c'est Ariane, secondaire 5 en langue et multimédia à la Polyvalente de Lévis. Bonjour, moi je m'appelle Étienne Couture. Je suis à Pointe-Lévis dans le programme PALS en soccer. Moi, c'est Eve. Je suis en secondaire 2 à Guillaume Couture au programme PEI. Ouais, OK. Super. Alors, on s'en va tout de suite dans le vif du sujet, je pense. C'est quoi pour vous l'hypersexualisation? Ben, je commence. Pour moi, l'hypersexualisation, c'est quelque chose... c'est une connotation sexuelle qu'on va donner à une personne ou une situation qui a pas nécessairement à être sexualisée. Fait que pour moi, ça va être vraiment ça, là. Ouais. Quelque chose Je suis d'accord. Moi, je pense que c'est quand on sexualise le corps de quelqu'un. Surtout, souvent, c'est utilisé pour vendre un produit ou tirer avantage de cette situation-là. Ouais, c'est ça. C'est souvent un décor parfait de femmes puis d'hommes représentés aux jeunes. Puis les jeunes, ils se disent pourquoi je suis pas comme ça, puis ça a un mauvais impact. Ouais. Ouais. Ça peut être aussi dans le marketing, ça peut aussi être dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, on peut trouver ça un peu partout dans la vie. Ouais, des petites filles, mettons, qu'on voit en crop top, qui vont être, qui vont être perçues de manière sexuelle, qui en fait, la jeune fille, elle fait juste s'habiller. Pour moi, ça va être vraiment ça, là, l'hypersexualisation. C'est ça, là, tu m'as nommé un exemple d'une petite fille en quoi, tu m'as dit? En chandail court. Ah, OK. C'est la mode, là, en 2022. Les gens s'habillent comme ça, tu sais, jeans style haute, avec des petits chandails courts. Tu sais, ça a aucune connotation sexuelle. Pourtant, la société, en général, a tendance à connoter ça de façon sexuelle. Ouais, Okay. ben, dès qu'on voit un peu une partie de peau, tout le monde trouve ça sexy, si je peux dire ça. Le code vestimentaire à l'école, tu sais. Souvent, les filles, on va se battre pour dire on a le droit de porter des bretelles spaghetti parce que l'argument principal, ça va être ça va exciter les garçons. Une bretelle spaghetti, elle n'a pas à être connotée sexuellement parce qu'on voit un épaule, tu sais. C'est un morceau, un bout de peau, là. C'est un bon exemple, le code vestimentaire à l'école. Ça, moi, c'est quelque chose que je comprends pas trop pourquoi. Les garçons, moi, je suis un garçon, puis quand je vois une fille qui a des bretelles, comme tu dis, spaghetti, des petites bretelles, ça change vraiment rien dans ma journée. Je trouve pas ça plus attirant, plus c'est juste des vêtements. C'est des vêtements. C'est pour ça qu'il y a des uniformes maintenant dans les écoles. Là. Moi, dans mon école, il y a des uniformes, puis on est obligé de les porter. Oui, pour pas qu'on connote, il y a une connotation sexuelle à l'habillement, là. Ouais. Mais pour vous, vous voulez qu'on ait le droit de mettre les vêtements qu'on a envie de porter. Ouais, c'est ça. Parce que vous voyez pas ça, cette connotation sexuelle, Jusqu'à une certaine limite quand même, là. C'est dans l'attitude aussi peut-être de la personne. Oui, effectivement, qui le la manière que la personne va se déplacer, le regard, tu sais. C'est sûr qu'il y a, en tant que femme, fille, c'est sûr que si tu veux connoter sexuellement ce que tu portes, il y a moyen de le faire. La manière que tu vas marcher, si tu danses, c'est la façon que tu parles aux gens que tu abordes. Mais il reste quand même des situations où tu fais juste porter une jupe dans la rue, là. Puis il y a pas de connotation sexuelle à ça, là. Puis tantôt, tu disais, on veut porter ce qu'on veut, mais c'est surtout pas être jugé ou pas que tout le monde trouve ça sexy, que peu importe ce que tu portes. Genre, on peut porter ce qu'on veut, mais faut pas le monde juge puis transforme ça en quelque chose de sexuel, alors que c'est juste un habillement. Mm-hmm. Est-ce que vous avez un autre exemple, là, soit une publicité ou ce que vous avez vu à quelque part, vous faites « Ah, ça, là, c'est comme trop hypersexualisé ». Est-ce qu'il y a des exemples qui vous viendraient en tête? Hein? Tu peux y aller. Par exemple, une compagnie veut vendre un maillot, ils vont sûrement le mettre sur une femme
qui a un modèle comme parfait. Ouais. Fait que là, les jeunes, ils vont dire « Ah, ça y fait vraiment bien, le maillot, sûrement que ça va faire bien sur moi, tu sais. » Fait qu'ils utilisent comme l'hypersexualisation pour vendre leurs produits. Moi, j'irais plus dans les publicités de parfums. À quel point un parfum, c'est pas tant pour être sensuel comme c'est démontré dans les publicités. La femme fatale, les yeux super maquillés, qui va se déplacer en petite robe de soie, tu sais, avec l'homme parfait. À quel point, quand tu te mets du parfum, c'est juste pour sentir bon, tu sais, pour dégager une bonne odeur. Ça n'a aucune connotation sexuelle pour un parfum. Pourtant, les publicités le connotent de cette façon-là. Ils vont, pour attirer l'attention, tu sais, ils vont faire comme si tu mettais le parfum, tu vas te déhancher comme ça, tu vas avoir l'air de ça dans la vie. C'est pas ça, là. Fait que moi, j'irais plus publicité de parfum en général, là, je trouve que ça... Ouais. Mais c'est ça, des fois, on met de la connotation sexuelle dans des endroits où est-ce qu'on n'a pas besoin du parfum. La publicité, elle peut juste porter autour du fait que le parfum, il sent bon. Non, là, dans ces cas-là, on met juste un homme musclé pour montrer, ce parfum-là, il fait bien avec ceux qui sont musclés. Puis si tu veux mettre le parfum, ben tu vas devenir musclé. Donc, c'est ça, le gars musclé, il a pas besoin d'être là. On peut juste mettre l'accent sur l'odeur du parfum ou quelque chose qui peut vous donner envie à la personne de l'acheter. Ouais. OK. Ce genre de grosse publicité-là, là, très romancée, avec des personnages beaucoup trop exagérés. Là. C'est un exemple sur tant d'autres, parce que les publicités aujourd'hui, tu sais, très jeunes, on est confronté à ça dans la vie, là, les réseaux sociaux, tout est hyper sexualisé en 2022, puis ça fait un bout que c'est comme ça, là, mais... Ouais. Fait que ça, c'est juste un petit exemple sur tant d'autres. OK, mais pourquoi, selon vous, les publicités ou les personnages publics utilisent la sexualité, le corps, l'apparence physique pour mettre en évidence leurs produits? Pourquoi ils font ça? Je peux y aller. D'après moi, c'est parce qu'on cherche vraiment le corps parfait. Ou c'est ça, dans la société d'aujourd'hui, on cherche vraiment tout ce qui est parfait. Donc, en mettant des corps de personnes qui sont parfaits, entre guillemets, c'est sûr que ça attire l'œil. Le monde sont plus attirés par ces publicités-là parce que c'est quelque chose qu'on recherche dans la société. Donc, je pense pour ça que les publicités utilisent ça, c'est pour mettre en avant leurs produits en utilisant quelque chose que les clients recherchent. Ouais, je suis d'accord. Les jeunes, ils veulent devenir comme parfaits, puis être comme le modèle que l'hypersexualisation représente. Mais dans le fond, c'est pas ça la réalité, puis ils font juste ça pour vendre leurs produits. Mais moi, je vais y aller sur... t'as dit que pour attirer l'attention, je pense qu'on est tellement aujourd'hui confrontés, c'est beaucoup de l'instantané, des annonces, des pop-up. Les entreprises n'ont pas le choix de se démarquer des autres pour avoir l'attention de la clientèle. Puis je pense que le fait qu'on sexualise, ça vient vraiment attirer l'attention des gens. C'est quelque chose qui attire notre œil. Puis pour se démarquer, je pense que les entreprises vont utiliser l'hypersexualisation des corps, comme vous dites, ou peu importe d'une situation, d'un endroit, pour attirer l'attention, pour se démarquer des autres publicités, parce qu'il y en a tellement, Est-ce que ça marche pour vous autres? Est-ce que ça attire votre attention? Est-ce que, pour toi, personnellement, là, Ève, là, est-ce que ça va attirer ton attention, ce genre de... Ben, pas tant que ça, parce que moi, je sais que c'est pas la réalité, puis on en parle à l'école, puis on en parle un peu partout, fait qu'on sait que c'est pas la réalité. Puis ça sert à rien, là. Quand même que tu vas acheter un parfum, tu vas pas devenir super parfaite. Ouais, ben c'est ça, je pense que sensibiliser les personnes là-dessus, ça nous fait prendre conscience que si on achète un parfum, comme dans l'exemple de tantôt, ça va pas nous rendre musclés. Fait que moi, dans ma tête, je sais que c'est pas vrai, parce que j'ai été sensibilisé par ça à l'école, par mes parents. Donc, moi, ça marche pas vraiment sur moi. Moi, je vais y aller le contraire. Je pense que ça fonctionne, je pense, parce que si on le fait encore aujourd'hui, c'est des techniques marketing. Fait que si on le fait encore aujourd'hui, c'est parce qu'à quelque part, les gens vont accrocher plus à ça, tu sais. Fait que on est confronté à ça tous les jours, l'hypersexualisation, mais
s'il y en a encore, c'est parce que ça fonctionne. Ben, on a toujours les yeux rivés sur des écrans, hein, Et sur voilà. nos téléphones, Ouais. sur puis même que je sais pas là, vous me direz là, tu sais donc sur TikTok ou Ouais. sur d'autres médias sociaux, tu sais c'est plus juste la pub, 30 secondes de pub puis je regarde mais je regarde pas en même temps, Ouais. mais je trouve que c'est incrusté dans des personnes normales. Les influenceurs. Est-ce que vous en voyez de ça sur vos médias sociaux? Parce que, tu sais, on dit qu'une statistique de 70% du contenu web est relié à la sexualité. Ben, c'est pas juste des pubs de parfums, justement, c'est incrusté dans nos médias sociaux. Est-ce que vous en voyez de ça aussi? Pas juste dans les pubs, là, dans des comportements de vos amis ou dans des Oui. petites vidéos, là. À tous les jours. Ouais, là. moi, je pense qu'il y en a un peu partout, puis ça arrêtera pas tout de suite, là. Je pense que ça va plus continuer parce que le monde, tu sais, mettons encore pour un produit, là, ils vont aller l'acheter parce qu'ils pensent que tu vas devenir parfait en faisant ça, puis ça marche avec le monde, fait qu'ils vont continuer d'en mettre encore plus. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de publicité en rapport, qui ont rapport avec tout ce qui est, comme on dit, l'hypersexualisation. Parce que je pense qu'il y a moins de réglementation sur les pubs sur Internet que, par exemple, à la télé. Et les gens sont moins gênés de faire des pubs plus ouvertes, là, plus hypersexualisées qu'à la télé. Ouais. C'est plus permis sur le Ouais, web, tu je pense penses? que c'est ça. Ouais. Ben, je pense, mettons, à Instagram, TikTok, tu fais du contenu pour les gens qui sont abonnés à toi. Fait que pour une quantité spécifique de personnes, peut-être que les influenceurs vont se sentir dans un cadre plus Privé. moins privé, familial. Ils vont peut-être plus se permettre justement de mouver leur corps d'une certaine façon ou surtout si tu sais ces réseaux sociaux-là, c'est vraiment basé sur l'image que tu donnes. C'est très très superficiel, physique. Pour ça que d'après moi c'est Puis il faut qu'ils s'attirent des abonnés, Oui. puis eux autres aussi ils vont faire n'importe quoi pour attirer l'attention, comme vous avez nommé tantôt. On parlait qu'il y en avait beaucoup, puis on disait que c'était pour attirer l'attention, mais TikTok, c'est beaucoup des danses très, très hyper sexualisées du corps féminin ou masculin même. Parce que on parle beaucoup des femmes, mais les hommes aussi, là, sont hyper sexualisés. Je parle, comme exemple qui me vient, un cow-boy, mettons. Un cow-boy qui est un métier normal, mais crime. Sur les réseaux sociaux, là, c'est en chess avec le chapeau, puis les abdos, mais c'est très, très hyper sexualisé pour un métier qui est tout à fait normal, là. Donc, agricole. Hein, agricole. Un métier agricole. Ben, métier agricole. Fait que, ouais. C'est pour attirer l'attention, Ouais, dans le fond. c'est ça. Ça attire l'œil, on dit, voyons, qu'est-ce qu'il fait? Il danse. Puis par la suite, un coup que ça a attiré l'œil, ben ça va changer notre mentalité, ça va nous on peut faire ci, on peut faire ça. Tu sais, des fois, on parlait de TikTok. Souvent, des fois, je vais sur TikTok puis je vois des choses comme que le monde trouve ça normal alors que c'est vraiment une fille presque tout nue, je pourrais dire. Puis le monde normalise ça. Ils sont genre, c'est normal qu'elle soit à moitié nue. Puis alors que des fois, je vois des vidéos qui sont bannies pour vraiment moins. Comme on dit, mettons, la fille, elle a une bretelle spaghetti. Ben, je suis genre, pourquoi ça, c'est banni? Alors que l'autre est à moitié tout nu. Donc, c'est ça, des fois, c'est un peu pas équilibré en termes réglementation. Il y a un clash entre la réalité, hein, dans vos écoles, les uniformes, puis ce que vous voyez sur les médias sociaux. Ouais. C'est un monde différent, là. Ouais, c'est pas pareil. C'est sûr. Puis c'est banalisé, je pense, l'hypersexualisation. De plus en plus, les jeunes vont avoir accès à Internet rapidement, vont avoir un cellulaire, vont avoir un compte sur les réseaux sociaux vraiment beaucoup plus rapidement qu'avant. Ouais. Et donc, vont être confrontés beaucoup plus rapidement à l'hypersexualisation, le corps de la femme qui bouge, l'homme aussi, du contenu sexuel beaucoup plus rapidement. Tout ça fait en sorte qu'on grandit dans ce monde-là, et donc c'est banalisé parce que c'est plus autant grave qu'avant, tu sais.
Ça commence beaucoup plus jeune qu'avant, là. Dans les écoles primaires, c'est rendu qu'ils s'habillent avec des chandails courts, puis ils s'habillent plus sexy, mettons. Ouais. Puis ils n'ont pas besoin, là. Ils sont jeunes. Vraiment, c'est précoce. Ouais. Tantôt, vous avez parlé de sensibilisation. À quel âge à peu près que vos parents ont commencé à vous parler de ça pour votre part? Moi, vers 10 ans, à Ouais. peu près. Au primaire? Ouais, au primaire, c'est ça. Parce que cet âge-là, c'est là qu'on commence, ben, aujourd'hui, en ce moment, c'est cet âge-là que les jeunes sont genre, ah, je vais avoir un compte Instagram, tout ça. Donc, les parents se disent, ah, ben, je vais le faire directement une prévention pour ça, parce que sinon, ils vont voir, comme on a dit tantôt, des personnes, ben, l'hypersexualisation, puis ils vont trouver ça normal, puis ils vont continuer dans leur vie de trouver ça normal. Donc, si on fait ça plus jeune, plus ils vont être sensibilisés, puis moins il va y avoir d'hypersexualisation aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas dans toutes les familles que ça va être une conversation ouverte, que ça va être un sujet ouvert. Généralement, c'est tabou, tout ce qui touche le corps, la sexualité. Fait que je pense que c'est important d'en parler, pas juste dans un milieu familial, parce que justement, des fois, c'est pas tout le temps ouvert. On peut être plus à l'aise avec nos amis, avec des professeurs qu'on voit tous les jours, tu sais, on peut se sentir très à l'aise avec les professeurs. Je pense que c'est important de sensibiliser dans tous les milieux où les jeunes ont accès, tu sais, pour vraiment... Dès qu'ils rentrent dans le monde des médias sociaux, Exactement. dans le fond, là, Exactement. Ça commence jeune, des primaires, deuxième année, les jeunes ont des téléphones, là. C'est très, très vite, là. Dès qu'ils ont accès à ça, mais est-ce que c'est si mal que ça? Parce que on grandit dans la technologie évolue, tu sais, on grandit dans ce monde-là. Je pense que c'est pas mal qu'il y ait accès à ça rapidement. Je pense que la faute serait de ne pas en parler, puis que ça reste un sujet tabou, selon moi. Je pense qu'il faut éduquer là, autour de ça. Dans les écoles, on en parle beaucoup aussi, là. Au secondaire, l'année passée, secondaire 1, on en a vraiment parlé beaucoup. Puis on a eu les mêmes cours cette année, fait que, tu sais, on en parle beaucoup, là. OK. Mais... On vous parle de ça, l'hypersexualisation. Ce terme-là, vous l'aviez déjà entendu là, à l'école, dans cette sensibilisation-là. Mais tu sais, dans les films aussi, là, les jeunes personnes, on voit dans les films qui sont habillées d'une certaine manière puis qui ont déjà un cellulaire. Fait que là, on dirait que dans la vraie vie aussi, ça fait ça. Êtes-vous tanné de vous faire parler de ça? Ben, en même temps, il faut en parler là, pour que ça arrête. Moi, ça me dérange pas d'en faire autant que je peux, jusqu'à temps que ça baisse puis que ça soit plus normal, l'hypersexualisation. Tanner, non. Je pense qu'il faut vraiment se tanner de ce sujet-là. Quel message une publicité hypersexualisée envoie aux personnes qui la visualisent? Ben, je pense que les personnes qui regardent la publicité se disent, comme on l'a dit tantôt, en mettant ce parfum-là, je vais ressembler à ça. Puis ça peut vraiment faire, je vais ressembler à la personne dans la publicité. Donc, je vais être musclé. Si c'est pour une fille, je vais être mince. Puis, je vais ressembler à cette personne-là. Donc, je vais acheter le produit. Puis, des fois, ça peut vraiment être mal pour l'estime de soi. On peut vraiment se sentir mal juste en regardant la publicité. On se dit, pourquoi moi, je ressemble pas à ça alors que j'ai le parfum? Genre, ça peut vraiment faire du mal aux personnes qui sont influencées par ces publicités-là. Ça peut faire mal à l'estime de soi, se sentir diminué. Ouais, je pense que l'impact que ça va avoir sur les gens qui vont regarder, ça va être vraiment la comparaison, le vouloir d'être comme dans la... On parle de publicité, mais c'est partout autour de nous, comme la personne qu'on voit qui est sur les réseaux sociaux, qui est un être humain, être humain qui vit sa vie, qui fait son travail. Vraiment beaucoup de comparaisons, de désir de vouloir être cette personne-là, parce que veut pas hypersexualiser quelqu'un, c'est désirer tu sais, on veut être désiré, donc on hypersexualise. Je pense que vraiment la comparaison, puis c'est quoi cette comparaison-là? Je veux dire, c'est quoi les standards de beauté, là? À quoi qu'on veut ressembler aujourd'hui, là? Un jeune en 2022, là? Pouvez-vous me nommer une description ou... Ben, souvent, les femmes, c'est toutes minces, tu sais. Puis les hommes, c'est comme musclé puis fort. Une femme, pas de poils, pas d'imperfection. On parle de... pas de cellulite ou de marques
quelconque sur le corps. On parle de la minceur, la grosseur, qui est un sujet qui met beaucoup de pression sur les jeunes. Puis pour les hommes, on parle beaucoup de masse musculaire, une bonne quantité de masse musculaire, la grandeur, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, la mâchoire découpée, tout ça, ça va être des standards de beauté que beaucoup de personnes vont vouloir atteindre, mais qu'en réalité, une statistique est sortie, 5% des gens ont le corps d'un mannequin, mais le reste c'est un idéal qu'on ne peut même pas atteindre. C'est quasiment impossible là, d'atteindre, être coupé au couteau comme ça, d'être lisse, sans filtre, c'est quasiment sans chirurgie esthétique, bien sûr. Mais... Je pense qu'on a tellement vu de personnes parfaites dans les publicités que maintenant, c'est dès qu'on ressemble pas à ça, on sort, on est différent des autres, alors que c'est c'est le contraire. Si on est comme ces personnes-là, c'est comme elle a dit, on est dans 5% des personnes qui ressemblent à des mannequins. Donc, je pense, en regardant les publicités comme ça, que les personnes sont parfaites, ça nous met des standards de beauté pas inatteignables, mais genre, vraiment, c'est vraiment strict. C'est très rare, les personnes comme ça. C'est ça. C'est sûr qu'il y a des jeunes qui vont regarder le modèle de beauté puis ils vont se dire pourquoi je suis pas comme ça, tu sais, je suis pas normale. Parce qu'ils pensent que c'est tout le monde autour qui sont parfaits, mais dans le fond, c'est tout le contraire. C'est juste 5% qui sont parfaits, puis les autres sont bien normales. C'est normal d'avoir un bouton ou un petit bourrelet ou tu sais finalement c'est la majorité de la société là qui ont ces petites imperfections là. Puis on parle de corps parfait, mais honnêtement tu sais même le mannequin qui va marcher sur la scène maquillé et formé pour marcher d'une certaine façon, mettre en valeur ses formes, ça existe pas. Tout est placé, filmé d'une certaine façon pour que le corps ressemble à ça, mais en réalité, la personne se lève à tous les matins comme vous et moi, puis ses cheveux sont couettés là. Ça ressemble pas du tout à ça. Fait. C'est un métier. Oui, c'est ça, exactement. Être beau, être parfait. Les influenceurs, c'est ça, c'est un métier. Souvent, on oublie, mais ils sont payés pour faire un placement de produit en étant bien coiffés, bien maquillés, là. Mais pourtant, tu sais, il y a 15% des garçons de 15 à 19 ans souhaitent gagner du poids, alors que 55% des filles souhaitent en perdre. Ben, je pense que c'est comme tantôt, tellement qu'ils ont vu de publicité. Pour les filles, je me souviens plus c'est quoi le chiffre. Ils veulent toutes perdre du poids parce qu'ils ont vu que les personnes, les mannequins, les filles, dans les publicités sont toutes minces. Donc ils se disent, moi aussi je vais être mince, fait qu'il faut que je fasse ça, faut que je perde du poids. Pour les hommes, c'est pareil, ils voient des hommes qui sont musclés. Donc ils se disent, faut que je prenne de la masse musculaire. Donc c'est ça, c'est en voyant ces publicités-là ça change quelque chose dans leur tête, qu'ils se disent, je suis pas parfait, il faut que ça change. Donc c'est pour ça qu'ils veulent. Il y a quand même juste 15% des garçons, 55% des filles. Quand même plus fort chez les filles, hein? Parce que le corps de la femme a tendance à être plus sexualisé que le corps de l'homme. Comme j'ai dit tantôt, les hommes, il y en a beaucoup, mais l'emphase est surtout mise sur les femmes, ce qui fait en sorte que la pression sociale d'une femme d'être, j'aime pas dire le mot parfait, mais d'être pareil au standard de beauté est plus grande. Et donc, on en parle plus. Ça, les filles sont plus jugées par s'ils sont belles. La beauté, c'est subjectif, mais c'est ça, s'ils sont dans les standards de beauté. Je pense que les filles sont plus jugées que les garçons sur ce sujet-là. J'aimerais ajouter aussi que je pense que les filles, on en parle plus, qu'on va plus en parler sur les réseaux sociaux. Un garçon, j'ai tendance à croire que ça va être mal vu, qu'ils disent j'aime pas mon corps, il va peut-être se faire plus rire de lui que du fait qu'il a pas confiance en lui. Une femme qui a moins confiance en elle, on va plus en parler, qu'il y a des problèmes pas un problème, mais souvent
la nutrition, là, je sais pas comment le dire, mais problèmes Les régimes, alimentaires. Ouais, c'est les ça. problèmes alimentaires, ouais. j'ai l'impression que on va peut-être plus extérioriser ce qu'on ressent, tandis que les hommes, un peu moins, ce qui fait en sorte que les statistiques, vu que les femmes, on en parle plus, vont peut-être être plus hautes pour les femmes. Mais je pense que les garçons aussi subissent énormément de pression sociale pour atteindre les standards de beauté. Ouais. Mais on voit quand même une inégalité là, entre les hommes et les femmes là, à ce moment-là, là, dans l'hypersexualisation. C'est pas égal. Oui, ou c'est juste parce qu'on en parle plus. Je pense que... Il y a une pression autant des deux parts. Je pense que oui. Un garçon très jeune, on entend les jeunes garçons dire « je vais aller m'entraîner, je vais prendre la masse musculaire ». Je pense que la pression sociale, là, malgré les statistiques, sont quand même égales pour tout le monde. C'est personnel à moi, là, c'est mon opinion personnelle. Mais... C'est ta perception là, des choses. Là. Oui. Puis c'est quoi les répercussions, les impacts ces standards-là ont dans la société d'être confrontés toujours à cette perfection-là? Ben, il y en a plusieurs, tu sais. Chez une fille, si elle avait arrêté de manger pour être plus mince, elle peut avoir beaucoup de troubles alimentaires, tu sais. C'est dangereux, ça peut Ouais, être ça peut être vraiment dangereux. Puis Ouais. les hommes, s'ils veulent avoir des muscles puis être forts, ils vont peut-être prendre des stéroïdes, mettons. Puis ça peut avoir des impacts sur sa santé un peu plus tard. Ça, des fois, il y en a qui font des régimes, mais c'est vraiment trop intense pour eux. Des fois, c'est vraiment extrême. Il y en a qui peuvent vraiment se faire du mal, puis ça peut être dangereux pour eux, pour rentrer dans ces standards de beauté-là. Fait que je pense que il y a beaucoup, genre, trop de pression à rentrer dans ces standards de beauté-là. Puis on devrait pas se faire du mal pour ressembler aux personnes dans les publicités. Oui, on devrait pas se faire du mal hein, pour Ouais. arriver à ces standards-là. Mais on parle beaucoup de physique. Le mental est là également. La baisse de l'estime de soi. Beaucoup de jeunes filles qui vont arrêter de sortir avec leurs amis. On va manger au resto. Ah, je vais rester chez nous parce qu'ils vont avoir honte de manger. Sortir, juste aller au cinéma. Ils vont s'isoler. Ils vont s'isoler, arrêter les activités, plus se regarder dans le miroir. Ils vont être gênés, être une gêne de son corps qui devrait pas avoir lieu d'être là, mais qui va être là à cause des standards, des stéréotypes de beauté. Ouais, c'est quasiment plus dévastateur, hein. Autant physique que mental, ouais. Il y a du monde qui peuvent déprimer chez eux tout seuls, puis avoir honte d'eux, comme tu dis. Oui. C'est pas bien, là. Ils devraient pas. Tout le monde est parfait à leur manière, là. Tu peux pas être parfait en étant belle puis avoir un beau corps, là. Oui, c'est ça, parce que d'habitude, la plupart, souvent, c'est... Oui, t'es peut-être super belle, mais ça veut pas dire que t'es bonne dans tout ou que t'es la meilleure. Des fois, on est beau, OK, mais ceux qui sont pas dans les standards de beauté sont bonnes dans d'autres choses ou mentalement, ils sont capables de se faire des habits rapidement, sont meilleurs à l'école. La beauté, c'est quelque chose à part, c'est quelque chose on peut être beau, on peut être moins beau, mais mais on peut être bon dans d'autres choses. Donc je pense pas qu'on devrait déprimer à cause qu'on n'est pas parfait dans un sujet. Tout le monde a ses points forts. Ouais. Ouais. Le corps, on va dire la phrase cliché mais tellement vraie, on est tous beaux à notre manière là, c'est ce qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux en ce moment là. Vous êtes parfait à votre manière, peu importe le corps que t'es parfait. Apprends à l'aimer. Puis vis ta vie, on a juste une vie à vivre, fait que vis-la à fond, puis aime-toi pour ce que t'es, pour ce que t'es. Ça vaut la peine. En plus, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. On peut pas contrôler à notre naissance. Moi, je décide d'être dans ces standards de beauté-là. C'est quelque chose qu'on peut avoir de la chance. On peut naître avec des standards de beauté comme ça. Mais si on n'est pas dans les standards de beauté, c'est pas grave. On peut faire d'autres choses. On n'est pas obligé d'être focusé à rentrer dans les standards. Oui, mais ce que je retiens, ce que vous êtes en train de dire, c'est de se poser des questions. Qui je suis, puis qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'aime faire. Tu sais, c'est toujours se poser ces questions-là. Là. Arrêtez de focuser sur ce qui est pas important. Parce que ton corps, c'est une machine.
c'est une machine que tu utilises, mais ça te définit pas en tant que personne, ou pas du tout. Il y a plusieurs mondes qui jugent l'apparence, qui jugent la personne d'après leur corps, mais on devrait pas, là. Faut juger d'après la personnalité. Pas juger, mais comme, il faut apprendre à la personnalité, pas juste se fier au corps, là. Oui, prendre le temps de parler à la personne, de la découvrir, au lieu de se fier juste à la première impression, à la première apparence. Ce qui est quand même dur parce que les sites de rencontres, tout est rendu superficiel, honnêtement. Le premier coup d'œil, ça va être le corps de la personne. Ce sera pas la manière qu'elle s'exprime ou sa personnalité. Sites de rencontres, je t'aime ou je t'aime pas, selon les standards de beauté, encore une fois. C'est dur. On vit dans un monde très superficiel, qu'il faut apprendre à gérer tout ça autour de nous, là. Puis à démystifier, puis à globaliser, généraliser les choses qui sont graves ou pas graves. Il faut pas focusser juste sur une chose. Puis qu'est-ce que vous, en tant que personne qui habite à Lévis, qu'est-ce que vous pourriez faire pour envoyer un message positif, pour parler de votre perception sur l'hypersexualisation? Bien, justement, là, il va y avoir un concours tonrôle.ca sur le site où est-ce que tu pourrais t'exprimer en poésie, en vidéo, en n'importe quelle façon. Est-ce que tu aurais une petite idée de ce que tu pourrais faire comme message? Ben, un poème, ce serait une bonne idée. Oui. Ouais. Toi, c'est quelque chose qui t'inspirait? Ça pourrait inspirer beaucoup de monde, puis ouais, c'est une bonne idée. Est-ce que tu aurais envie de participer, toi qui es en sport, là, Étienne? Ben, moi, ça serait plus une BD, parce que je pense que le dessin, c'est quelque chose que j'aime puis que je suis quand même bon. Okay. Je pense que si une BD, c'est pas compliqué à comprendre. C'est des petites bulles, des messages clés. Puis je pense que si on fait ça pas trop compliqué, mais avec des messages que tout le monde comprend, je pense que ça peut changer des choses. Puis tu dessinerais une scène dans ton quotidien. Ouais, sûrement une scène. Tu sais, quel message qui sortirait de ça, là? Tu m'as parlé du média, toi, tu m'as parlé d'un poème, mais quel mot, quel message tu voudrais qui sorte de ça? Tout le monde est parfait à leur manière, puis qu'on n'a pas besoin de se fier aux standards de beauté pour être content puis être bien dans sa peau, là. Ouais, c'est ça. Montrer qu'on peut être beau à notre manière. Puis sûrement avec ma BD, je mettrais une touche, quelque chose de drôle pour que ça passe mieux puis que on rit un peu comment c'est stupide de juger quelqu'un par son apparence puis tout ça. Puis ouais, ça, je parlerais, comme Eva l'a dit, qu'il faut vraiment assumer qui on est. Utiliser l'humour. Puis dans ce qu'on est bon aussi, hein. Oui. Ouais, mais c'est des bonnes idées, ça. Des choses que vous pourriez faire là pour cette campagne-là. Bon, mais justement, avec cette discussion-là, tu sais, on a parlé pas mal des points négatifs, tu sais, il faut en parler, tout ça, mais est-ce que vous avez vu, entendu ou dans votre entourage ou même à la télé ou sur les médias sociaux, quelque chose de positif, qui est des choses qui se font, qui sont un peu le contraire de l'hypersexualisation? Ben, on peut voir de plus en plus des compagnies qui vont engager des mannequins qui vont être qu'on appelle plus size, dans le fond, qui seront pas le modèle super mince. Le standard. Le standard. Malheureusement, je trouve que c'est pas encore assez poussé. Je trouve que les modèles qu'on choisit, ils vont quand même être maquillés, photographiés en fonction des standards de beauté. Par contre, c'est une avancée dans le monde de l'hypersexualisation, là, de choisir des mannequins qui sont qui rentrent pas nécessairement dans les standards. On peut voir aussi des
pas des écoles, mais des organisations qui vont militer pour le code vestimentaire. On parlait du code vestimentaire tantôt, pour qu'on change la vision du code vestimentaire à l'école, ce qui peut être aussi une avancée au niveau de l'hypersexualisation des corps. Oui, est-ce que c'est ça, ces débats-là que vous pouvez avoir à l'école, là? Oui. Il y a des avancées, c'est sûr. Ouais. Selon moi, pas encore assez là, pour vraiment marquer la société. C'est encore très discret. C'est pas parlé ouvertement. C'est pas toutes les grandes compagnies qui vont utiliser des modèles autres que le skinny modèle, là, le mince. Là. Mais je pense que si tout le monde se met à faire ça, ça va changer un peu. Oui. Ça va changer. Totalement. Alors que si il y a juste une compagnie ou juste une compagnie de mannequins qui change, mettant des personnes qui rentrent pas dans les standards, ben c'est sûr que ça va pas trop changer. Alors que si tout le monde se dit, OK, il faut vraiment changer les normes, ben c'est sûr que ça va changer quelque chose. Fait que je pense que si tout le monde le fait, on peut arriver à quelque chose. Mais je pense que de plus en plus, les nouvelles compagnies qui émergent, qui vont être beaucoup en ligne, parce que maintenant tout se fait en ligne, très contente de voir que les modèles qu'ils vont utiliser, des petites compagnies là qui émergent vraiment, là, je parle pas des grosses compagnies malheureusement, mais les petites compagnies qui vont vraiment utiliser des modèles de tout genre pour les vêtements, que ce soit les sous-vêtements aussi, les sous-vêtements qu'on voit beaucoup de peau, c'est des sous-vêtements qui sont pour les jeunes aussi, qui sont pour les jeunes, qui visent les jeunes là, ouais. Fait que bravo, chapeau à toutes ces petites compagnies qui émergent. Ça, voir ça, ça te déstabilise pas trop? Non, pas du tout. En fait, on en veut plus. Ouais. Là, on fait appel aux grosses compagnies maintenant pour mettre ça dans leur site Internet. Ouais. Ah bon, on a une demande spécifique ici ce matin. On en veut plus de modèles de différentes tailles. Décomplexer les gens. Ouais. Montrer qu'il y a d'autres formes de corps que le standard de beauté.